Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité de grammaire autour des pronoms personnels. Lundi, nous avons découvert le pronom tu et nous avons remarqué que ce petit mot est utilisé quand on parle à quelqu'un qui est tout seul. Nous avons aussi parlé du pronom vous qui est utilisé quand on parle à plusieurs personnes. Elles peuvent être 2, 3, 12 ou 50. Quand elles sont plusieurs, on utilise vous. Aujourd'hui, je vais te proposer plusieurs activités orales pour travailler l'utilisation de ces deux pronoms. Donc, première activité, on va retrouver Grimaldo et il va falloir que tu me dises s'il parle à une ou plusieurs personnes. Dans cette première scène, Grimaldo dit « Vous êtes très jolie ». À ton avis, combien de personnes sont face à lui quand il dit « Vous êtes très jolie » ? Il y a plusieurs personnes. Il utilise le pronom « vous ». Ici, il dit « Tu as une jolie moto ». Il utilise le « tu ». Combien de personnes sont face à lui ? Une seule, bien sûr. Et s'il dit « Vous êtes mes copains » devant lui, que va-t-il y avoir ? Il va y avoir plusieurs copains. Il utilise le vous. Maintenant, on inverse. Tu vas avoir toute la scène devant toi. Il va falloir que tu me dises si le personnage va utiliser le tu ou le vous pour parler. Papa part promener les chiens. Il propose à Grimaldo de l'accompagner. Que va-t-il lui dire ? Il parle à son fils qui est seul, donc il va dire tu. Tu viens avec moi ? Ici, Grimaldo rencontre des jeunes filles qui se ressemblent beaucoup. Il pense qu'elles sont jumelles, mais il n'est pas très sûr. Du coup, il leur pose la question. Quel pronom va-t-il utiliser ? Elles sont deux, donc il va dire « Vous êtes jumelles ?» Maintenant, il va proposer son aide à sa tante qui vend des légumes au marché. Quel pronom utilise-t-il ? La tante est toute seule. Il va dire « Tu veux de l'aide ?» Passons maintenant à la troisième activité. Je vais te proposer des phrases qui commencent par un pronom personnel. Il va falloir que tu les transposes avec l'autre pronom. Donc, nous avons Grimaldo qui rencontre ses copains qui partent en calèche. Il leur dit « Vous m'emmenez en balade ?» Il y avait plusieurs copains, il a dit « vous ». Mais s'il n'y avait qu'un copain, qu'aurait-il dit ? Il aurait dit « tu ». Tu m'emmènes en balade ? Dans la rue, il croise des personnes qui sont déguisées. Ça l'interpelle un petit peu et du coup il leur demande « Vous allez au carnaval ?» S'il avait croisé qu'une seule personne, qu'aurait-il dit ? Il aurait utilisé le tu et aurait dit « Tu vas au carnaval ?» Grimaldo est au parc avec ses copains. Il leur propose de jouer. Il dit « Vous jouez avec moi ?» Mais s'il n'y avait qu'un seul copain, qu'aurait-il dit ? Un copain, pronom personnel tu. Il aurait dit « Tu joues avec moi ?» Maintenant, il est en forêt avec l'une de ses tantes. Il lui dit « As-tu vu le lapin derrière l'arbre ?» Mais s'il y avait eu toute la famille, qu'aurait-il dit ?
Attention, elle est un petit peu plus dure celle-ci. Tout à l'heure, il a dit « As-tu vu ?» Et s'il y avait toute la famille, il aurait dit « Avez-vous vu le lapin derrière l'arbre ?» C'est le mariage de sa sœur. Il va la voir et il lui dit « Tu es très belle. » Mais s'il y avait eu le mari, qu'aurait-il dit? Dans ce cas-là, ils sont deux. On utilise vous et on dit « Vous êtes très beau. » Grimaldo est parti nourrir les pandas avec un copain. Il lui dit « Tu m'aides à nourrir les pandas ?» Mais s'il n'y avait pas un, mais 3 copains, qu'aurait dit Grimaldo? 3 copains, plusieurs personnes, pronom vous. Et il aurait dit « Vous m'aidez à nourrir les pandas ?» Un dernier. La serveuse propose à la petite fille une boisson. Elle lui dit « Tu veux boire quelque chose ?» Mais si la petite fille était accompagnée, qu'aurait dit la serveuse aux 2 enfants? Elle aurait dit « Vous voulez boire quelque chose ?» Pour finir, nous allons regarder ensemble quelques phrases que nous avons fait aujourd'hui contenant le pronom vous. Vous m'aidez à nourrir les pandas? Vous voulez boire quelque chose? Vous jouez avec moi? As-tu remarqué? Après vous, on retrouve le son E. Et le son E s'écrit EZ, c'est le E de nez. Garde cette information dans un coin de ta tête. Cela pourrait être très utile pour les dictées ou la production d'écrits. Après le pronom vous, on retrouve souvent le son E de nez, EZ. J'espère que tu as bien compris. Tu peux maintenant prendre ton exercice écrit. On se retrouve très vite. Travaille bien et à bientôt!